Bonjour les Verseaux, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 27 novembre au 3 décembre 2023. Donc prenez comme d'habitude les messages qui vous parlent, qui font écho en vous. Si ça ne répond pas à vos questionnements, à votre situation, c'est pas grave du tout, laissez passer. Alors, voilà, je vais commencer par un premier message du petit oracle du tarot pour voir quelle énergie vous accompagne sur la semaine. Je prends ensuite le tarot grand luxe pour la situation, comment vous vous sentez, le point de vigilance, le point de soutien et comment vous quittez cette semaine. Et je termine par un message des portes de l'intuition, un message, un conseil. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux. On regarde quelle est cette première énergie qui vous accompagne. La voilà. Alors, on a l'énergie de l'As de coupe. Très belle énergie. Alors, ferme les yeux, fais silence et tourne-toi vers l'intérieur. Écoute, je suis ce rythme inlassable qui te porte, toi et tout le reste de la création. Je suis ton propre cœur, inconnu de toi, plus vaste encore que tu ne l'imagines. Un sanctuaire qui t'accueillera toujours, sans restriction. L'énergie de la semaine, ce qui va vous accompagner, en fait, c'est votre propre énergie, votre propre retour sur vous, sur ce que vous aimez, sur ce qui vous fait vibrer, sur la créativité que vous pouvez avoir. C'est sur vraiment ce qui va vous plaire, ce qui va vous animer. Ça parle aussi d'opportunités, l'As de coupe, hein, ça peut parler de quelque chose que vous allez découvrir ou de quelque chose qu'on va vous apporter qui va vraiment vous faire vivre, vous faire vibrer. Mais on est là dans le cœur, dans ce qui vraiment vous porte et vous fait avancer. Alors, on regarde avec le tarot ce que ça raconte de plus. Je fais le tirage, je vous retrouve de suite. En dos de deck, on a la tour. La tour, c'est quelque chose qui déstabilise. Il y a quelque chose sur la semaine qui va venir bousculer ce que vous avez établi, ce qui est construit, ça peut être ce qui est construit en vous, et ça viendra par quelque chose qui vous fera plaisir. Ça va être bousculant, déstabilisant, mais on parle bien là d'un as de coupe, donc d'une opportunité, mais de quelque chose qui va vous faire vibrer, mais qui va par contre oui, déstabiliser, déconstruire quelque chose. Il y a toujours une notion avec la tour de déconstruction, de base, de stabilité, pour aller vers autre chose. Et ce qui se déconstruit, c'est que ça n'est plus viable, ça n'est plus si solide que cela. Après, on voit cette tour, elle est frappée à la tête. Donc, il y a quelque chose dans... Ça peut parler d'un coup de foudre aussi. On est bien dans l'as de coupe. Et puis, cet éclair qui frappe la tête, ça peut parler d'un coup de foudre. Bon, on regarde. On a le roi d'épée inversé. On a le monde inversé. Et on a le 4 de Pentacle. Alors, le roi d'épée inversé, c'est la notion d'avoir du mal à prendre du recul, à voir clairement les choses, à comprendre clairement les choses. Et on ressent là avec ce 4 de Pentacle un besoin de sécurité, un besoin de rester dans la stabilité. Alors, il y a quelque chose qui déstabilise. Qui vient bousculer dans le domaine de l'émotionnel, du relationnel, en tout cas du cœur. Et il y a un besoin de se rassurer concrètement dans la matière, de se raccrocher à quelque chose de concret. Moi, j'ai la sensation que c'est quelque chose qui vous bouscule émotionnellement et du coup, vous avez besoin de vous raccrocher à quelque chose de concret, de tangible, de solide. Peut-être pour éviter pour essayer de tenir face à ce bouleversement que vous ressentez. Parce qu'avec ce monde, moi, j'ai la notion de quelque chose qui se... Le monde, c'est souvent c'est la réussite, c'est on est sur la fin d'un cycle. Et là, ce monde inversé, c'est peut-être la sensation que vous arrivez à un bout du cycle, mais c'est compliqué pour vous d'y voir clair et de prendre de la hauteur suffisamment pour comprendre ce qui se joue. Il y a un petit peu de ça là, il y a quelque chose qui vraiment vous déstabilise émotionnellement et vous ne réussissez pas, il y a une sensation d'avoir une difficulté à voir clairement ce qui se passe. Après, quand on est dans le cœur, dans l'émotionnel, c'est compliqué de rationaliser tout ça.
Donc, il y a une difficulté à rationaliser, à voir clair, à voir toutes les facettes de la situation, de ce qui se passe, de cette notion d'achèvement. Vous sentez que vous allez vers quelque chose qui s'achève, qui se termine. On a bien cette énergie de tour. Et du coup, vous essayez de vous raccrocher à quelque chose que vous pouvez toucher, que vous pouvez calculer, que vous pouvez concrètement sentir, avoir dans la matière. Il y a un besoin de se raccrocher à quelque chose de concret parce que ce qui est autour, c'est très mouvant et ça ne se touche pas. Ça se ressent, ça se vibre, ça se vit. Et vous sentez que vous arrivez à la fin d'un cycle. On est là dans quelque chose qui se termine, une situation qui se termine, qui se déstabilise. Et le monde, c'est pareil. Alors, comment vous vous sentez dans tout ça? Eh bien, en équilibre, vous essayez de jongler. Vous essayez de garder focus un objectif. Focus ce qui vous fait tenir l'équilibre sur le fil. Mais en même temps, il y a cette notion d'avoir aussi quelque chose, voilà, de tenir un équilibre. Il y a vraiment cette sensation d'être sur le fil. Vous vous sentez sur le fil, vraiment entre deux mondes, entre deux situations, entre deux façons d'être, entre deux cycles. Vous sentez que vous arrivez à la fin d'un cycle, vous essayez de tenir le cap de ce cycle que vous sentez venir à sa fin. Et en même temps, vous tentez de conserver ce que vous avez bien sous le coude, que vous avez déjà bien de concret, de matériel. Vous vous sentez comme un équilibriste, là, en train vraiment de jongler et sans savoir de quel côté vous allez pencher le plus. Avec cette notion de réussir à vous sortir de cette situation un petit peu délicate. D'aller vers un objectif, d'aller vers quelque chose qui va vous tenir vraiment à cœur, qui va être important pour vous. Mais pour l'instant, c'est voilà, cette sensation d'être en équilibre, d'être sur le fil. Ce qui vous soutient, c'est ce 10 de coupe qui est inversé. Le 10 de coupe, alors on voit sur cette image, hein, c'est assez idyllique, hein, on a un feu de cheminée, un couple, un chat, voilà, bon. Le 10 de coupe inversé, moi, ce que je ressens là dans ce qui vous soutient, c'est que c'est vers là où vous voulez aller. C'est un idéal vers quoi vous voulez aller. Il y a quelque chose dans ce qui bouge autour de vous cette semaine, dans ce qui se passe peut-être en vous avec cette notion de tête sur la tour et d'as de coupe, votre cœur. Il y a la notion que ce qui vous soutient, c'est que vous savez que vous êtes déstabilisé, qu'il y a une situation qui va vers sa fin, vers sa fin, que ça vous met en situation instable et donc du coup besoin de vous raccrocher à matériellement ce que vous pouvez pour rester à peu près stable, pour tenir en équilibre sur ce laps de temps en fait, c'est une notion de temps. Mais ce qui vous soutient, c'est que vous savez quel est votre idéal. Vous voulez aller vers le bonheur, l'harmonie, l'unité. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et le point de vigilance, c'est le 7 d'épée inversé. Le 7 d'épée, c'est qu'on fait la lumière sur quelque chose. On n'est plus dans les doutes, on n'est plus dans les peurs, on n'est plus dans les secrets. Par contre, ce point de vigilance, là, avec ce 7 d'épée inversé, il y a des choses à mettre encore en lumière. Tout n'est pas clair, c'est tellement brusque, c'est tellement soudain, c'est tellement déstabilisant. Tout n'est pas encore clair et on voit bien qu'il y a besoin d'apporter un regard plus incisif, un regard plus analytique sur la situation. De ne pas vous laisser... le point de soutien aussi, c'est que vous n'allez pas vous laisser embarquer non plus par la vision idyllique de ce que vous vivez, de ce qui se passe. Vous avez quand même un certain recul. Et donc, il y a encore des choses à éclaircir, il y a encore des choses à comprendre. Il y a des choses à mettre encore en lumière. Tout n'est pas encore clair dans ce qui se passe autour de vous. On sent, vraiment, il y a quelque chose de très mouvant, très actif. Mais vous êtes encore dans ce cycle, là où vous êtes. Et donc, il y a encore des choses à mettre au clair. Je pense qu'il y a encore peut-être la notion
ouais, de secrets peut-être encore à dévoiler, mais il y a encore des choses à apprendre. Il y a encore des choses à apprendre dans la situation avant d'entamer ce nouveau cycle. Donc, vous êtes dans la phase où ça tourbillonne. C'est vraiment ça bouge beaucoup. L'énergie fin de semaine, le chariot, magnifique. C'est l'énergie de la victoire. C'est l'envie d'avancer. C'est l'envie que ça bouge, que ça avance, l'envie d'aller vers l'objectif. On voit ce meneur de chevaux là qui est focus sur son objectif et qui réussit, malgré la fougue des deux chevaux qui veulent aller chacun de leur côté, il réussit à les faire aller dans la direction que lui décide. Donc il y a bien... C'est comme si vous étiez tiraillés entre eux, c'est pareil, là, on le voit, d'un côté, de l'autre, un cheval qui va aller de l'autre. Donc ça peut parler de l'esprit et du cœur. Le cœur parle d'un côté, l'esprit ramène à l'autre. Ça peut parler de vos côtés sombres, de vos côtés lumière, ce qui vous fait peur et ce qui vous fait rêver. On a bien ici une notion de crainte, de crainte et de besoin d'avoir des vérités, des certitudes. Et ici, c'est le rêve, mais on a du mal à... On reste assez lucide par rapport à ce qu'on souhaite comme harmonie, comme relation, comme finalité dans ce qui se passe. Donc, il y a bien cette notion du chariot où on a cet objectif d'avancer, d'aller vers ce qui vous appelle, ce qui touche votre cœur, et en même temps d'être assez tiraillé dans les directions à prendre et d'essayer de trouver l'équilibre, de rester en équilibre et de trouver la voie du milieu, en fait, d'orienter toutes les forces qui vous tiraillent de chaque côté dans l'objectif d'une direction unique qui sera celle que vous aurez décidée. Mais pour ça, il va falloir avoir suffisamment de recul pour faire la clarté sur ce qui se passe là où vous êtes maintenant et avoir cette analyse et cette vision beaucoup plus claire de ce qui se joue. Il y a peut-être des enjeux aussi concrets, matériels. Hein. Il y a beaucoup de choses. Donc voilà pour vous les Verseaux. Donc une semaine assez bousculante. Je vais prendre un message, un conseil pour vous des portes de l'intuition. Merci. On a les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Le lâcher-prise, c'est à un moment donné, c'est accepter, c'est lâcher prise sur ce qui vous attache dans la matière, sur ce qui vous relie dans la matière à votre situation, parce qu'on voit qu'elle arrive, voilà, qu'on vous pousse, on vous pousse vraiment à lâcher quelque chose, à lâcher ce que vous vivez en ce moment, peut-être parce que ça ne correspond plus aux aspirations que vous avez. Et ce qui se prépare pour vous dans l'invisible, ben voilà, c'est la tour, c'est l'énergie, c'est l'invisible, hein, c'est l'événement extérieur que vous ne maîtrisez pas et qui vient bousculer ce que vous êtes en train de vivre. Et on vous conseille de lâcher prise. De lâcher prise avec vos contraintes, de lâcher prise avec vos attachements matériels aussi, avec ce que vous pensez qui vous stabilise. Il y a d'autres... Voilà, il y a d'autres choses qui vous appellent et qui font vibrer votre cœur. Et qui vous mettent en route, qui vous remettent en mouvement. Parce que là, on a quelque chose de très fixe avec la tour, très ancré, très stable. Là, on a quelque chose de très fixe avec le 4 aussi. On est bien dans quelque chose de très, peut-être même limite rigide. Et là, voilà, on a quelque chose, tout autour, ça bouscule. Alors que vous ne rêvez que de stabilité, de tranquillité, tout autour, ça bouscule et on vous dit lâcher prise. Voilà. Voilà pour vous les Verseaux, j'en ai terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Très bonne semaine à vous. Prenez soin de vous. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir.